Bon, je suis en direct, mais faible connexion. Bonjour, j'espère que tu vas très bien. Bon, ça faisait un petit moment que je ne passais pas à faire un petit direct par ici. Je viens aujourd'hui te parler de 3 trucs super importants, dont le premier qui se passe aujourd'hui même, le Venus Star Point, qui est en rapport avec le deuxième point duquel je viens te parler, qui est la pleine lune en Verseau, qui se tiendra vendredi, et qui est en rapport, ce deuxième point, avec le troisième point dont je viens te parler, qui est le carré qui se tient justement le 16 août entre Mercure et Uranus. Et surtout, l'anxiété, le côté anxiogène que apporte cette signature astrologique entre Mercure et Uranus. Et je viens te donner quelques petites astuces, quelques conseils, si tu veux le voir comme ça, pour calmer l'anxiété, parce que ces derniers jours, je reçois beaucoup de messages de mes clients. Je suis hyper anxieux, j'ai du mal à dormir. Moi-même, hier, j'ai eu vraiment du mal à dormir. Ce carré est en train de... Il est croissant. Il va se perfectionner dans 2 jours. En même temps, il y a l'énergie de la pleine lune qui s'accumule. Et on est un peu anxieux. Et l'anxiété n'est qu'un excès d'énergie mentale. Donc, je vais vous donner un top 10, j'ai fait, de choses, top 11 de choses que tu pourrais faire pour calmer ton anxiété. J'ai énormément de messages. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour Sophie, bonjour Carole, bonjour Aurore, bonjour Christine. Voilà. Donc, je commence par, vu que j'ai quelques Vénus qui ont fait le voyage de Vénus en 2018 avec moi, cette première partie, ce Venus Star Point, est spéciale dédicace pour vous. Parce qu'en fait, bon, du Venus Star Point, je vous ai déjà parlé, j'ai déjà fait un article. Dans le dernier live que j'ai fait la semaine avant-dernière, j'avais laissé le lien. Je le relaisserai ici au cas où tu ne sais pas ce que c'est le Venus Star Point, et c'est super intéressant que tu te renseignes. En plus, l'article, il est plutôt bien détaillé. Mais en gros, il faut que tu saches que Vénus et le Soleil ont un cycle, ok? Et que chaque environ 9 mois et demi, Vénus et le Soleil se rejoignent. Ils ont une conjonction. Une conjonction sur 2, Vénus est rétrograde et l'autre, elle est directe. Ces conjonctions représentent, font partie du cycle de Vénus. Et comme Vénus est dans la combine, eh bien, on est en train de parler de désir. Okay? Donc, disons que à chaque fois que Vénus et le Soleil se rejoignent, on prend conscience de notre désir et de comment on pourrait incarner ce désir. Mais Vénus peut être rétrograde ou directe dans ces conjonctions-là. Et le fait qu'elle soit rétrograde ou directe va aussi nous donner des informations sur comment cette reprise de conscience par rapport à notre désir. La conjonction qui se tient aujourd'hui, donc 14 août, aura Vénus directe et elle se tient à 21 degrés du Lion. Le Soleil et Vénus se rejoignent là et se font un bisou. À partir de ce moment-là, Vénus passe d'être une étoile du matin à être une étoile du soir. Et l'énergie de Vénus, quand elle est étoile du soir, est une énergie beaucoup plus alignée avec l'énergie vénusienne, qui est une énergie d'attirer vers soi, au lieu de poursuivre ce que l'on veut, ce que l'on désire, qui est un sujet très vénusien. Ce cycle, disons que, est l'aboutissement d'un qui a commencé
en novembre, octobre-novembre de l'année dernière, lorsque Vénus a fait sa rétrogradation et lorsqu'elle a eu sa conjonction avec le Soleil à 3 degrés du Scorpion. Et je dis que cette petite explication est dédicace spéciale aux filles qui ont fait le voyage de Vénus avec moi à l'époque, parce que ça avait été un fort voyage très intense, justement où on travaillait la structure fondamentale du désir, parce que c'était Vénus quand même en Scorpion, et que là est née une forme de désir qui a évolué dans les mois qui ont suivi et qui aujourd'hui quelque part est en train d'aboutir. Alors je ne sais pas qu'est-ce que tu as démarré à l'époque particulièrement. Je peux penser à plusieurs exemples des filles qui ont fait le voyage de Vénus avec moi et comment je sais que les choses sont en train d'aboutir en ce moment et de gros aboutissements. Et comment, à partir de maintenant, l'énergie de Vénus autour de ce désir que l'on veut matérialiser dans notre vie est moins de courir derrière le désir et plus de laisser que les choses, avoir cette attitude intérieure pour accueillir ce que l'on désire. Mais c'est que ça ne se termine pas et c'est justement là le lien avec la pleine lune et j'espère que je ne suis pas en train d'être un peu trop technique. Mais la fois d'avant où Vénus s'est rencontrée avec le Soleil dans le même signe du Lion, parce que pas toutes les conjonctions se passent dans le même signe et chaque X temps, sur 4 ans plus particulièrement, Vénus et le Soleil se rejoignent dans le même signe, sauf que une fois en direct et une fois en rétrograde. La dernière fois que Vénus et le Soleil se sont rencontrés dans le signe du Lion, c'était en août 2015. Alors là, je vais te demander d'aller chercher soit dans tes carnets, soit dans tes annales mentales. Qu'étais-tu en train de vivre autour du mois d'août 2015 par rapport aux affaires vénusiennes, donc amour, projet créatif, finances, ok, désir, qui est en train d'aboutir en ce moment et qui a passé un grand moment de nettoyage, si tu veux, au cours des 2 dernières années, parce que regarde comment s'emboîtent les choses. Lorsque Vénus s'est rencontrée avec le Soleil en Lion en août 2015, quelques jours après, nous avons eu une pleine lune en Verseau. Tout comme celle qu'on va avoir d'ici 2 jours, ok? À ce moment-là, il y a un désir qui est né, ok? Et en face, nous avons eu une pleine lune, c'est-à-dire un moment de compréhension, d'aboutissement dans l'énergie du Verseau. Suite à ça, ont suivi 2 ans et quelques où toutes les pleines lunes qui se faisaient en Verseau, donc celle de août 2016, celle de août 2017 et celle de fin août 2018, 27 août 2018, ont été toutes des pleines lunes en éclipse. C'était des éclipses également. Ok? Donc, depuis août 2015, toutes les pleines lunes qu'on a eues en Verseau, tous ces moments de compréhension et de clôture, de finalisation, étaient des moments de haute charge karmique. Ok? Et maintenant, la pleine lune que l'on a après-demain, oui, après-demain, vendredi, est la première pleine lune depuis 2 ans, 3 ans même, qui n'est pas une pleine lune d'éclipse, qui est hors travail karmique avec les éclipses. Tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça veut dire que en août 2015, autour de août 2015, tu avais certainement quelque chose en tête, un projet, un désir, une envie, une forte envie d'accomplir quelque chose. Je vais te laisser faire tes calculs et regarder en arrière. Les éclipses sont arrivées dans l'axe, justement, Lion-Verseau. Des éclipses où tu as dû faire un nettoyage par rapport à comment
la, disons, poursuite de ce qui te faisait vibrer ton cœur très haut, parce qu'on est en train de parler du nœud nord en Lion, et comment tu gérais le fait que les autres, la communauté autour de toi, les personnes qui t'entourent, tes cercles sociaux, etc., etc., valident ou pas, approuvent ou pas ce qui faisait ou ce qui fait vibrer ton cœur très haut. Pendant 2 ans, tu as eu la possibilité de nettoyer tout ça, ok? Et maintenant arrive une pleine lune où il y a quelque chose qui aboutit en même temps que le processus de Vénus est à partir du moment où elle a rencontré le Soleil en octobre de l'année dernière, mais encore plus loin, quand elle a rencontré le Soleil en août 2015, aboutit également. Donc disons que tu es en train d'arriver à une situation d'aboutissement et de clarté par rapport à quelque chose que tu désirais profondément en toi et comment tu peux faire pour incarner ce désir et commencer à trouver les ressources intérieures indépendamment de ce que le monde entier puisse penser de ce désir qui te revient, t'appartient et qui est à toi de le manifester extérieurement. Et ce cycle se termine ces jours-ci pour donner, comme tout cycle qui termine, pour donner passage à un nouveau cycle qui démarre, où ton rapport avec ton désir va être beaucoup plus calmé, va être beaucoup plus en alignement avec la loi de l'attraction, avec comment il faut que je vive ça intérieurement pour permettre, accueillir ce qui vient, au lieu de le poursuivre, au lieu de m'obliger à agir pour faire. Voilà, donc c'est ça le grand cycle dont je voulais te parler, et bien évidemment le clin d'œil aux filles qui étaient dans le voyage de Vénus, parce que avec elles, on avait démarré ce cycle qui aboutit aussi aujourd'hui. Donc voilà, en même temps, cette pleine lune qui se perfectionne, qui arrive, qui grossit, la lune qui grossit de plus en plus pour que la pleine lune se perfectionne d'ici 2 jours, on sent la sensation. Et que je convertisse 2 jours? Non. Et finalement, le fait que le dernier aspect dont je voulais vous parler, c'est ce carré qui est en train de se former entre Mercure, qui est en Lion, et Uranus, qui a commencé à rétrograder le même jour où Jupiter a repris son mouvement direct. Et la sensation d'anxiété que cela peut déclencher en plusieurs personnes, la difficulté pour dormir et comment faire pour se gérer lorsque ces choses se passent. Alors, tout aspect tendu entre Mercure et Uranus va avoir tendance à provoquer de l'anxiété. Donc déjà, j'ai envie de te dire, si c'est ton cas, ce n'est pas grave, tu peux te gérer. Tout état d'anxiété est un état de surexcitation mentale. Et sur ton mental, tu as la main. Même si quand tu es dans le pic d'anxiété, tu as la sensation que tu n'as pas du tout la main. Qu'est-ce qui se passe astrologiquement? Astrologiquement, il se passe, ce que je viens de t'expliquer maintenant, ok? Donc, il y a le Venus Star Point, il y a la pleine lune qui termine, donc ce grand moment d'aboutissement, il y a Mercure qui sort de sa rétrogradation, donc plein de choses que nous avons compris. Il y a Jupiter qui démarre direct, donc après plusieurs mois où on a été amené à réfléchir et à trouver les ressources intérieures, parce que la rétrogradation de Jupiter, c'est ça, c'est trouver les ressources intérieures. Pourquoi? Pour grandir, pour se développer. Ok? Il démarre direct, Jupiter. Mercure sort de sa rétrogradation et tout le cumul d'énergie qu'il y a en Lion, on veut faire des trucs, on veut déjà déclencher, on veut annoncer au monde entier. En plus, Mercure en Lion, il est plutôt grande gueule. Et voilà, on s'excite, ok? Sauf que, juste à ce moment-là, Uranus commence à rétrograder. Donc Uranus, il dit stop, moi je me calme et
je commence à faire ma rétrogradation. Et donc, à chercher intérieurement les ressources nécessaires pour nous libérer. Et donc, dans ce moment de rétrogradation d'Uranus, arrive Mercure au premier degré du Lion et cette tension entre deux, entre Mercure qui dit « Non, mais moi je veux déjà annoncer tout, moi je veux faire, moi je veux dire » et Uranus qui dit « On se calme, on se calme ». Et nous, on ressent cette forte anxiété. En plus, la pleine lune qui se tient en Verseau est le signe de Uranus. Donc Uranus, quand il n'est pas en forme, eh bien la pleine lune, qui se passe dans son signe, ne va pas nous faire sentir super en forme. Mais comme je te disais, tout cela fait partie de comment tu te gères mentalement. Et sur ton mental, tu as entièrement la main, même si tu as l'impression que tu ne l'as pas quand tu pars dans l'anxiété et que tu es, disons, comme victime de ton entourage, des bruits et tout ça. Tu as entièrement la main. Par contre, pour que tu puisses faire le travail de te gérer ici, il est important que tu crées, disons, un entourage propice à faire le travail. Et pour cela, j'ai plusieurs recommandations à te faire. Si tu es en train de sentir de l'anxiété en ce moment régulièrement, si tu es en train de sentir que tu pars dans la tête, que tout ce qui est bruit extérieur te sort vraiment de tes gonds, que tu as très peu de tolérance, que tu as du mal à prendre des décisions, ça c'est vraiment un signe de beaucoup de déséquilibre, si tu veux, mental, sans vouloir te dire que tu es complètement starbé, hein, je parle de l'anxiété. Bon, si tu es dans ça, si tu as du mal à dormir la nuit, si tu as du mal à te poser 5 minutes, à réfléchir, etc., c'est certainement parce que tu es en train de passer par une saison, par un moment d'anxiété. Voici plusieurs choses que tu peux faire pour t'aider à mieux te gérer. Bon, la première serait réduire la consommation ou arrêter tout court si tu peux, hein, parce que coffee lovers, chocolate lovers, mais tous les excitants, comme le café, le thé noir, le chocolat, c'est important que tu les arrêtes ou que tu les réduises un maximum. Si tu ne peux pas vivre sans ton café du matin, prends-le, mais c'est bon, c'est tout. Si tu peux éviter de manger du chocolat, si tu peux éviter de prendre du thé, si tu peux donner préférence par exemple aux tisanes, c'est encore mieux. Ok, ça déjà, ça va te calmer. Après, marche si tu peux un maximum pieds nus. Marcher pieds nus te permet d'être ancré à la situation, d'être ici et maintenant. Et quand tu es ancré, eh bien disons que tu atterris toute cette excitation mentale ou tu aides à le faire. Ralentis le rythme. Je sais que dans le monde dans lequel on vit en ce moment, il est très difficile de ralentir le rythme à tous les niveaux. Mais il y a des choses où tu peux ralentir. Alors, au lieu de vivre dans l'excitation constante et dans le stress constant, choisis certaines choses où tu peux choisir consciemment de ralentir le rythme. Et quand je dis ralentir le rythme, je dis même faire des gestes lents. Marcher lentement. Au lieu d'être le matin, je ne sais pas, je me brosse les dents, en même temps je dis habille-toi, mais néné, prends le truc, n'oublie pas le cartable, j'arrive même pas. Prends le temps donne-toi des moments de la journée où tu marches lentement, où tu parles lentement, où tu bouges lentement. Et ça, oui Sophie, à bientôt. Et ça va immédiatement te calmer. Un autre truc que tu peux faire, respire. Fais des exercices de respiration, de cohérence cardiaque. Ton système nerveux central et ton système respiratoire sont intimement connectés. Tu peux avoir une incidence sur ton système nerveux à travers l'emploi que tu fais de ta respiration. Alors, si tu sens que tu es en train de partir dans les 8000 tours ici en haut, commence à faire du travail de respiration.
Le travail le plus important pour ne pas être super technique, c'est de trouver un rythme. Genre, par exemple, tu peux inspirer sur 3 temps, retenir sur 3 temps, expirer sur 3, 4 ou 5 temps. Et répéter cet exercice pendant, je ne sais pas, 5 ou 6 tours. Ça va te ramener automatiquement à ton centre et ça va calmer l'anxiété. Pendant que tu fais tes respirations, par exemple, si tu peux éviter de t'allonger et de fermer les yeux, parce que dès qu'on ferme les yeux, on part. Et quand on a le mental à 2000 à l'heure, partir, eh bien, c'est justement ce qu'on ne veut pas faire. Alors, au lieu de fermer tes yeux et de t'allonger, tu vas essayer d'être assis quelque part pendant que tu fais tes exercices de respiration. Tu restes assis, les 2 pieds par terre, bien nus par terre, et tu gardes ton regard baissé en dessous de l'horizon. Parce que tout ça, tous ces gestes-là vont permettre de te garder ancré. Okay? Et vont éviter que tu partes dans la surexcitation mentale. Donc, tu fais tes exercices de respiration en gardant le regard baissé, les 2 pieds par terre ou carrément en t'asseyant par terre et en mettant tes mains aussi en contact avec la terre. Tout ça te permet de te re-ancrer. Bon, ça c'est mon conseil par défaut. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis le numéro 5, mais pour moi c'est le numéro 1. Arrête la télé et la radio. La télé et la radio, en général, les émissions sont de plus en plus anxiogènes parce que l'environnement, parce que trop d'ordures, parce que je ne sais qui vit tout seul et qui a sa mère dans l'EHPAD et comment ils sont maltraités. Et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas se tenir informé. Mais je te jure, ça fait plein d'années maintenant que je ne regarde pas le JT et je me porte très bien, je suis informée, ma culture G n'a pas bougé d'un iota, donc je suis pas en train de payer des conséquences négatives là-dessus et je me porte beaucoup mieux. Parce que ce n'est pas parce que tu n'es pas tout le temps en train d'écouter à la télé qu'on est en train de flinguer la terre, hein, que tu ne peux pas avoir des gestes amoureux envers la terre, comme par exemple réduire ta consommation de bouteilles en plastique, etc., etc., ok, ou d'emballage, ou tout ça. Donc tu n'as pas besoin de l'écouter, mais disons que toi tu aimes être au courant et regarder le JT et tout ça. Bon, si tu es en train de traverser un moment d'anxiété, ne le fais pas en ce moment. Arrête quelques jours. Tu vas voir comment tu te portes beaucoup mieux. Tu vas aller te coucher, tu vas être beaucoup plus tranquille. Ça n'évitera pas le fait qu'il y ait des personnes et des situations qui sont pas agréables et pas conseillables. Ça ne fera pas non plus que tu ne veux rien plus savoir de ça et que tu t'en fous. Non, c'est pas parce que tu bouffes et tu surconsommes des infos anxiogènes que tu ne t'impliques pas. Il y a une différence entre l'un et l'autre. Et je pense que pour que tu t'impliques, tu as besoin d'être toi, en équilibre, en calme, connecté avec toi-même. Donc c'est super important que tu saches faire la part des choses et dire non, cette information, en ce moment, je ne veux pas la consommer. Je sais que ça existe, je suis en train de déjà m'occuper quelque part, je fais ma part, mais j'ai pas envie qu'on me la rabâche 17 000 fois, pas à la radio quand je conduis, quand j'arrive chez moi et que je prépare à manger le soir, voilà. Donc, évitez tout ça. Fais-toi des sorties dans la nature. Reconnecter avec la nature nous calme immédiatement. Si tu as un bois près de chez toi, si tu as un parc, si tu n'as pas un bois ou la montagne, ou si tu as la chance comme moi d'avoir et la montagne et la mer, profite-en un maximum, surtout si tu es en train de passer par un moment où tu te sens anxieux ou anxieuse. Okay? C'est le moment où il faut vraiment faire l'effort de dire non, maintenant je vais essayer de faire un tour, ne serait-ce que de 10 minutes pour me détendre et sortir de cette accélération mentale. Fais des activités créatives avec tes mains. Les activités créatives te sortent du mental et te remettent directement dans le ici et maintenant et le concret. Alors que ce soit
Colorier, faire du coloriage, colorier un mandala. Tu te mets une musique, Theta Healing, très cool, et tu prends un mandala de ton choix, il y en a 200 000 en ligne où tu peux te les télécharger, et tu les colories. Et tu te laisses emporter par cette activité qui est très méditative et qui est très agréable à faire. Mais bon, si tu n'aimes pas le coloriage, tu peux faire du modelage, que ce soit avec de l'argile ou de la pâte à modeler de tes gamins. Ça fait aussi du bien, même jouer à ça avec tes gamins. Ça te sort de ton état de surexcitation mentale. Mais si tu n'aimes pas faire de la pâte à modeler ou que tu n'as pas de gamin, j'en sais rien, cuisiner, faire un truc avec tes mains. Tu fais faire un gâteau, même faire du pain, tu vois, masser le pain. Cuisiner, être là en train de couper, de nanan, de faire ici, de cuire, de là. Tout ça te ramène à ici et maintenant. C'est un geste hyper concret qui te fait énormément de bien pour ton anxiété. Et donc, bon, bien sûr, écrire dans ton journal ou dans ton carnet ou dans ce que tu as pour qu'est-ce qui t'angoisse, qu'est-ce qui te relance, qu'est-ce qui se passe dans ta tête ou qu'est-ce qui s'est passé autour de toi qui t'a fait partir comme ça dans tous les tours. Peut-être que tu n'en sais rien, mais à force de réfléchir et d'essayer de noter, tu vas identifier un schéma ou tu vas identifier quelque chose d'important qui va te permettre après de travailler avec ça. Mais bien évidemment, pour travailler avec ça, pour être capable d'identifier et travailler avec toi-même, il te faut nécessairement te procurer un équilibre intérieur. Et donc, avec tout ce que je viens de te dire, tu peux arriver à créer un équilibre où toi, tu sois en calme pour que tu puisses faire à côté le boulot. J'ai oublié un qui est mettre de l'ordre dans tes espaces. Ça, c'est également une méthode excellente pour apaiser le mental. Quand on dit, bon ben aujourd'hui, je vais pas faire ci, je vais mettre de l'ordre, je vais ranger les 3 tonnes de conneries que je accumule là-bas depuis 2 semaines, je vais remettre de l'ordre dans mes fringues, je vais nettoyer la cuisine et remettre de l'ordre. Et quand tu mets de l'ordre à l'extérieur, eh bien, intérieurement, ça apaise également. C'est vrai, c'est vraiment pas une bêtise. Donc voilà, j'espère que ces petits conseils te serviront, que tu seras capable de les mettre en place et que ça te permettra de te détendre, d'arriver dans ton lit pour dormir la nuit et pour gérer ces moments d'excitation que l'on vit en ce moment de la meilleure des façons. Je te fais un gros bisou, je te souhaite une belle pleine lune. Si cette histoire de Venus Star Point qui a démarré en août 2015, qui s'est continuée, qui est aussi en contact avec octobre-novembre de l'année dernière où Vénus était en pleine rétrogradation, si quelque chose de tout ça te résonne, si tu as une histoire à raconter avec tout ça, s'il te plaît, fais-le dans les commentaires parce que je pense que ça aide d'autres personnes à comprendre ce que je dis, que ça reste moins dans l'abstrait et ça lui donne une dimension plus concrète. Voilà, donc ce sera avec grand plaisir que je te lirai et je te dis à très bientôt. Un gros bisou à tous.